kuchaguliwa kuwa mpatanishi wa Warundi na serikali. Hongera kwa kuchaguliwa kuwa mpatanishi wa Warundi na serikali. Le champ d'action de l'Ombudsman du Burundi, Dr Mohamed Rukara, ne s'est pas limité surtout au Burundi. Dans le but de bénéficier des pays membres de la région des Grands Lacs d'Afrique de leur expérience multiforme dans la gestion des conflits, l'Ombudsman du Burundi a organisé du 12 au 13 juin 2013 une conférence régionale sur la transformation des conflits identitaires et la prévention de guerres et de crimes contre l'humanité dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Participaient à cette conférence les ressortissants de pays suivants: le Burundi, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. D'autres couches de la population avaient pris part également à cette rencontre. Il s'agit de la société civile et des médias. Les travaux de cette conférence ont été introduits par le discours de l'honorable ombudsman de la République du Burundi, Dr Mohamed Rukara. Après être revenu sur la valeur incommensurable de la paix, cette vertu universelle contraire à la violence, l'ombudsman du Burundi a appelé à la responsabilité des participants, d'une part à conjurer à jamais les démons de la division et d'autre part faire de la région un havre de paix pour eux. Leur participation active dans le débat a fort édifié les participants et a démontré leur souci majeur de construire la paix qui est le socle du développement socio-économique non seulement dans le pays de la région des Grands Lacs, mais aussi dans tout notre continent. En matière de médiation, son Excellence l'Ombudsman de la République du Burundi, Mohamed Rukara, a été sollicité non seulement au Burundi, mais aussi dans le pays des Grands Lacs africains pour apporter son expertise. À plusieurs reprises, le bureau du conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide et autres atrocités ont fait appel à l'Ombudsman burundais, tantôt pour dispenser des enseignements, tantôt pour assurer la facilitation des conférences. Dans un premier temps, l'ombudsman du Burundi, honorable Dr Mohamed Rukara, était invité le 18 et le 19 décembre 2002 à Dar es Salaam pour animer des conférences sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs africains. Chimbuko la asili ya neno genocide. Hii leo tutazungumzia sana genocide, na genocide lilianzia wapi neno hilo, na ni nani alilibuni neno hilo kwa wakati gani. Neno genocide ni tamshi jipya alilolibuni Profesa Raphael Lemkin, mwalimu wa kanuni za Kimarekani, Mpolandi wa asili ya Kiyahudi. Neno hili linaundwa na maneno mawili. La mwanzo ni la Kigiriki genos, yani kuzaliwa, aina, kundi, na neno la pili la Kilatino linaloitwa sive, asili yake ni sedere, yani kuua au kuteketeza. Profesa Lemkin alilitumia neno hili kwa mara ya kwanza mwaka 1944 ndani ya kitabu chake Axis Rule in Occupied Europe, kifungu cha 9 chini ya anwani genocide au genocide, katika kujaribu kufasiri uhalifu uliotendwa na Wanazi dhidi ya Mayahudi zama hizo, na ule wa watawala wa Kituruki dhidi ya Waarmenia kwenye vita vya kwanza vya dunia, na ule uliofanywa na wa Iraq dhidi ya Ashur mwaka 1933. Inatafsiriwa pia genocide kama kuteketeza miili ya raia au kundi fulani au baadhi ya watu wa kundi hilo kimaksudi na kwa mpangilio maalum kwa sababu ya asili yao au kabila lao au dini yao au jamii yao. Haya yanafasiriwa na Profesa Lemkin katika kitabu chake. Durant les 2 jours, les confessions religieuses invitées étaient représentées par 70 délégués venus de toutes les régions de la Tanzanie.
L'ombudsman du Burundi s'est rendu respectivement dans les provinces d'Mbeya au sud-ouest de la Tanzanie du 24 au 27 juin 2013. Ici, les enseignements donnés par Mohamed Rukara ont été appréciés. Tunamshukuru Mungu kwa karama na uwezo mkubwa aliyomjalia mwezeshaji wetu Dr. Rukara kwa yote aliyoyafanya tangu tulipoanza kushirikiana naye. Nafikiri kila mtu anasikia ndani ya roho yake kama kuna chemichemi fulani hivi inachemka. Mimi ningetamani ningekuwa na uwezo tungempa kipindi kwenye redio walau kila siku asubuhi kunapopambazuka anaongea juu ya amani katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini nafikiri inawezekana kwa neema za Mwenyezi Mungu. Asante sana. À Mwanza, au nord, du 4 au 6 juillet 2013, la contribution de l'ombudsman Mohamed Rukara a été également vivement appréciée par les responsables religieux. Il a invité les responsables religieux de jouer pleinement leur rôle d'enseigner leurs fidèles la culture de la paix dans la vie quotidienne. Un clergé, dit-il, est comme un thermomètre de la bonne moralité, de la stabilité, de la tranquillité, de la paix et de la sécurité dans une société donnée, dans la mesure où ces enseignements donnent une orientation à suivre. Ulimwengu mzima wanapozungumzia ukanda wa maziwa makuu, moja kwa moja watu hao hakuna budi wanakumbushwa na mauaji ya miaka 60 ya kimbali nchini Rwanda, mauaji dhidi ya haki za binadamu Kongo, mauaji ya kikabila Burundi, mauaji ya kisiasa Kenya, wa majra ala dhalik. Ila wanasema Tanzania ni kisiwa cha amani. Amani, sote tunamwamini Mungu. Katika majina Mwenyezi Mungu mojawapo ni amani. Lakini amani ni kitu gani? Tunaweza kusema amani ni rasilimali muhimu katika maisha ya mwanadamu. Binafsi nilipoona kwenye ratiba ile mara ya kwanza, personnellement, lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur le programme des activités, j'ai remarqué le nom de Mohamed. À vrai dire, c'est comme si j'étais pétrifié. Nikawa nahisi kwamba nataka kufanya nini. Lakini unfortunately nimeshangaa. J'ai été surpris lorsqu'il s'est levé et a commencé à présenter ses exposés si riches et si forts et instructifs. Je blaguais avec mes collègues en disant que s'il était prédicateur demandant aux gens de passer devant pour se repentir, des miracles allaient se produire. Dans l'optique d'une caravane inclusive pour la reconstruction des esprits et le développement durable, l'ombudsman du Burundi, Mohamed Rukara, a trouvé mieux d'associer les confessions religieuses. En date du 12 septembre 2013, il a organisé une conférence dialogue sur le rôle des confessions religieuses de certaines institutions publiques et autres acteurs dans la consolidation de la paix et l'harmonie sociale. Une occasion pour les leaders religieux du Burundi d'exprimer des messages de paix. Au cours de l'histoire de l'humanité, ancienne et même récente, les religions ont été accusées d'être des facteurs de division et de violence entre les citoyens d'une même nation. Les guerres de religion sont dans toutes les mémoires et seraient par la source d'antagonisme virulent et durable dans notre pays. Mais il faut heureusement noter que depuis quelques années, un changement notable est intervenu, tant à l'intérieur des différentes religions que dans les relations qu'elles entretiennent entre elles. Il y a 10 ans, j'ai eu la chance, avec l'archevêque anglican Monseigneur Bernard Auturi, de participer à un rassemblement mondial des religions. C'était à Kyoto, au Japon. Plus de 1000 délégués représentant toutes les grandes familles religieuses du monde étaient au rendez-vous. En 1986, le bienheureux Jean-Paul II
assise un appel vibrant aux forces spirituelles des grandes religions de son monde afin d'œuvrer ensemble pour sauver l'humanité qui alors était menacée par la guerre. À Zanzibar, à l'ouest, du 1er au 3 juillet 2013, l'ombudsman du Burundi s'y était également rendu. Ici, il a insisté sur l'importance de la vie humaine et a dit que personne n'a le droit d'ôter la vie à un autre. Sa contribution a été également enviée par les participants. Said Suleiman ni mwanahabari, lakini pia nimeingia katika ukumbi kama mjumbe wa lujna ya kusoma tajwid. Kwanza nipongeze wawasilishaji wetu waliokuwa wametuwasilishia mimi. Lakini nimpongeze pia Dr. Luhara kwamba kwetu amekuwa ni mwalimu mzuri ambaye tulitamani labda tungelikuwa naye angalau siku 4-5 zaidi kuliko hapa, kwa kuwa tumeonja tu, hasa katika masuala haya muhimu ambayo ni ya kutushajiisha katika suala la amani. Mimi ningelikuwa nina fursa, basi sasa anastahili kupanda cheo kutoka dokta kwenda profesa kwa elimu yake. Toujours dans ce chapitre de prévention des conflits et contribuer à la gouvernance sécuritaire, l'ombudsman du Burundi, Dr Mohamed Rukara, a en date du 5 au 6 décembre 2013 organisé à Gitega une conférence nationale sur la gouvernance sécuritaire et la prévention des conflits au Burundi. Dans son discours vibrant et très informatif, il a exprimé son plaisir de voir les participants venus de tous les services producteurs de la sécurité, surtout le territoire, et a remercié son partenaire de coopération hollandaise pour le soutien de la conférence. Il a porté à l'auditoire très diversifié et représentatif, entre autres, les points saillants dans sa lutte pour la sécurité et la résolution des conflits. En cette matinée du 5 décembre 2013, j'ai l'honneur, le plaisir de souhaiter à tout et chacun, au nom de l'institution de l'Ombudsman et à mon nom propre, la bienvenue à cette conférence nationale sur gouvernance sécuritaire et la prévention des conflits au Burundi. Mais avant tout propos, permettez-moi de m'exprimer ma profonde gratitude envers la coopération des Pays-Bas au Burundi, qui, par l'intermédiaire du programme de développement du secteur de la sécurité DSS, a rendu possible la réalisation de cette activité, non seulement en les soutenant financièrement, mais aussi en s'impliquant physiquement et moralement dans le préparatif. Mes sincères remerciements sont également adressés à tous ceux qui ont de peu ou de loin ont contribué à la réalisation de la conférence. Les participants en ont profité pour formuler plusieurs recommandations dont toujours dans ce même esprit, l'ombudsman du Burundi a organisé un lunch dialogue à l'intention des leaders religieux, une occasion de lui remercier pour le travail de titan qu'il a abattu. Abdallah Omar Nassif. En Ouganda, l'ombudsman burundais a été honoré. Il a reçu le titre de docteur honoris causa par l'Université islamique de l'Ouganda. Ce diplôme lui a été décerné en guise de couronnement de ses efforts et de sa détermination en vue de consolider la paix et asseoir une harmonie sociale en son pays et ailleurs dans le monde. Kuwa mpatanishi wa Warundi na serikali. Hongera kwa kuchaguliwa kuwa mpatanishi wa Warundi na serikali. Na sisi tunakuombea kuwa na ufanisi mzuri katika kazi. Na sisi tunakuombea kuwa na ufanisi mzuri katika kazi. Ni fahari kwa Warundi wote wanaoitetea amani. Fahari kwa Warundi wote wanaoitetea amani. Ombudsman, hongera Ombudsman, Ombudsman,
Ongerapo Kisumari Eko. Katekeleza mambo mengi hapa jijini. Ombudsman. Katekeleza mambo mengi hapa jijini. Ombudsman. Hapana siri, ni dhahiri twajionea. Ombudsman. Hapana siri, ni dhahiri twajionea. Ombudsman. Katekeleza mambo mengi hapa jijini. Ombudsman. Hapana siri, ni dhahiri twajionea. Ombudsman. Hapana siri, ni dhahiri twajionea. Ombudsman. Katekeleza mambo mengi hapa jijini. Ombudsman. Hapana siri, ni dhahiri twajionea. Ombudsman. Félicitations à l'ombudsman de la part d'un émissaire des Nations Unies, Adama Dieng, l'adjoint du secrétaire général des Nations Unies et conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide. Il est venu féliciter le médiateur burundais pour le titre de docteur honoris causa lui décerné par l'Université islamique de l'Ouganda, mais aussi en reconnaissance des travaux nobles de médiation qu'il a effectués en Tanzanie sur demande des Nations Unies. Ongerapo kuchaguliwa kuwa mpatanishi wa Warundi na serikali. Il s'agissait pour moi, en ma qualité de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide, de rendre visite à son Excellence Mohamed Rukara, ombudsman de la République du Burundi, pour d'abord le remercier des efforts qu'il a déployés au nom de mon bureau en République de Tanzanie. En effet, j'ai envoyé son Excellence auprès des leaders religieux, chrétiens et musulmans, sous les auspices de la Commission nationale tanzanienne pour la prévention du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et de toutes les formes de discrimination, afin de faciliter le dialogue entre les leaders des deux communautés religieuses. Car comme vous le savez, la Tanzanie a été toujours un pays de paix, mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, une certaine tension a fait jour opposant ces deux communautés et il fallait prendre des mesures préventives pour éviter que cette tension ne débouche sur des atrocités criminelles. Et son Excellence Mohamed Rukara a joué un rôle extrêmement positif car les acteurs sur le terrain ont demandé à ce qu'il revienne à nouveau et c'est ainsi que j'ai eu à nouveau à le dépêcher en Tanzanie. Il est allé également à Zanzibar, il a visité la plupart des provinces et aujourd'hui c'est une zone, je dirais, qui est entrée dans une phase très pacifique, mais il faut continuer parce que la paix c'est une œuvre de tous les jours. La paix ne naît pas d'elle-même, il faut la créer. Et à cet égard, nous avons discuté d'ailleurs avec son Excellence l'ombudsman Mohamed Rukara de la possibilité d'organiser, si nous en assurons le financement et si nous obtenons de nos donateurs des fonds, une rencontre qui regrouperait les leaders religieux d'une dizaine de pays de la région, qui va, comme vous le savez, enregistrer plusieurs élections dans les années à venir, notamment en 2015 et 2016. Et les élections sont souvent accompagnées de violences, malheureusement, dans nos pays en développement. Et il faut aussi relever que de plus en plus, nous assistons à la manipulation du fait religieux, comme c'est le cas dans la région du Sahel, comme c'est le cas même aussi dans certaines zones ici, dans certains pays d'Afrique de l'Est. Il nous faut faire tout pour éviter que la paix ne soit dérangée
par des éléments extrémistes, comme le voyons d'ailleurs du côté de Mombasa où récemment il y a eu des sursauts. J'avoue qu'avant les élections au Kenya, mon bureau a appuyé le comité national kényan pour la prévention du génocide et toutes les formes de discrimination pour apaiser la tension dans plusieurs provinces. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que j'ai recommandé aux autorités burundaises de mettre également un comité de ce genre qui existe aujourd'hui en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Sud-Soudan, en Zambie et prochainement en RDC et peut-être dans les semaines à venir en République centrafricaine. Il faut de plus en plus développer des mécanismes de prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et cela est possible. Et je saisis cette occasion pour, une fois encore, féliciter l'ombudsman Mohamed Rukara, qui a été honoré il y a quelques temps par l'Université islamique d'Ouganda, qu'il a élevé au rang de docteur honoris causa, en témoignage du rôle éminent qu'il joue et continue à jouer au service de la paix. Votre pays, le Burundi, connaîtra des élections l'année prochaine et mon souhait le plus ardent est de voir l'ensemble des acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les leaders religieux, hommes, femmes, jeunes, que tous ensemble se donnent la main pour aller vers des élections pacifiques. Il faut maintenir les acquis du processus démocratique dans ce pays. J'ai connu le Burundi et je puis vous dire que depuis 2005, les choses semblent évoluer positivement. Il y a bien entendu toujours des raisons de rectifier ici et là. Et croyez-moi, je suis certain qu'avec le concours de l'Ombudsman, et qui est l'homme qui se situe entre les citoyens et l'administration, son rôle également contribuera à apaiser. Et j'espère que de tout cœur que les acteurs politiques, tout le monde mettra avant tout les intérêts du peuple burundais et que les intérêts personnels, les intérêts partisans passeront après. Katekeleza mambo mengi hapa jijini. Katekeleza mambo mengi hapa jijini. Hapana siri, ni dhahiri twajionea. Hapana siri, ni dhahiri twajionea. Katekeleza mambo mengi hapa jijini.